monsieur est prêt? Il est prêt. Voilà. Aujourd'hui, le texte se trouve en Deutéronome, chapitre 2. C'est intéressant ce passage parce que c'est ici où Moïse redit ce qui était, il récapitule tout ce qui se faisait dans les années précédentes. Alors, je suis en Deutéronome chapitre 2 et je lis là à partir du verset 1. Nous partîmes pour le désert, voilà. Nous partîmes pour le désert. Il récapitule comment ils étaient de nouveau en train d'aller vers le désert. Alors regardez verset 3. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. Alors Israël était en train encore une fois de se diriger vers le désert quand Dieu lui a dit, non, maintenant, tournez-vous vers le nord. Le nord, c'était le pays promis. C'était là le pays que Dieu leur a donné, le pays où coule le lait et le miel. Et Dieu n'a pas voulu qu'il tourne encore en rond, encore une fois, autour de cette affreuse et grande montagne dans le désert de Sinaï. Vous savez, la Bible dit que ces choses ont été données comme exemple pour nous, pour que nous prenions des leçons valables de tout ce qui se passait. Alors ici, Dieu est en train de nous dire, écoutez, vous avez assez tourné en rond dans votre vie chrétienne. Vous avez assez fait les mêmes péchés, fait le même contour. Vous avez péché, vous avez demandé pardon, vous vous êtes reparti, vous avez péché, vous avez demandé, voilà. Et quelquefois, on perd du temps comme ça. Israël a perdu 40 ans. Il y a des chrétiens qui tournent en rond, qui n'avancent pas dans leur vie chrétienne pendant une semaine. D'autres pendant un mois avant de commencer à se diriger vers le nord. D'autres 1 an. D'autres 5 ans. D'autres 10 ans. Et quelquefois plus que ça, avant de finalement s'arrêter et commencer à tourner vers le nord. Vers le pays promis, où Dieu nous bénit richement, où il y a vraiment sa main sur nous. Parce que aussi longtemps qu'on tourne dans le désert, on n'a pas la main de Dieu sur nous, on n'a pas ces grandes bénédictions. Notre cœur n'est pas encore là où il peut nous bénir. Mais ce qui se passe à l'individu se passe aussi à l'Église. Vous savez qu'une Église aussi peut tourner en rond, peut rester sur place, faire de surplace. Quand j'ai parlé avec plusieurs personnes depuis mon retour ici en France cette fois-ci, j'ai téléphoné à droite et à gauche, et voilà ce que j'entends quand je parle d'abord de la personne en question, comment allez-vous, etc., et votre Église, comment va-t-elle? Ça se maintient. Ça, c'est ce que j'entends, ça se maintient. Ça veut dire que ça ne bouge pas. Ça veut dire que ça reste sur place. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âme sauvée, qu'il n'y a rien qui se passe, ça se maintient. Vous savez, ça ne se maintient pas trop longtemps, vous savez. Pour que tout d'un coup, quelqu'un s'en va, et puis un autre s'en va, et puis au lieu de grandir, ça diminue. Une personne m'a dit, voilà, nous avons quand même une très bonne communion chez nous. On mange tout le temps. On mange tout le temps, c'est presque comme un restaurant chez nous. C'est vraiment bien, n'est-ce pas? On a une bonne communion, mais l'Église ne grandit pas. Vous savez, nous ne devons pas être connus pour notre table, mais pour les âmes sauvées et des gens qui avancent avec le Seigneur. Amen. Voilà, c'est ça qu'il faut. Alors Dieu veut que nous avancions. Tu restes ici avec nous quand même, C'est jeune, il faut garder l'œil dessus. Alors,
c'est ça, Dieu dit avancer. Mais voilà, quand on lit le restant de ce chapitre, aussitôt, on découvre qu'il y avait des géants dans le pays. Et il décrit les géants. Et ils étaient grands, ils étaient redoutables. À cause de ces géants, les Israélites n'ont pas eu le courage ni la foi d'entrer dans le pays promis. Et parce qu'ils n'ont pas cru Dieu, après tous les miracles que Dieu a fait dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas cru Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ils n'ont pas hérité le pays, ils sont restés dans le désert, ils sont morts dans le désert. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans sont morts dans le désert, à cause de leur incrédulité et à cause des géants. Maintenant, quand le moment est arrivé d'entrer, quand Dieu a dit maintenant vous avez assez contourné cette montagne, tournez-vous vers le nord, alors il y avait des géants. Encore des géants? Oui, des géants ne meurent pas, vous savez. Ils sont toujours là. On pense que peut-être un peu plus tard, il n'y aura plus de géants. Pour le moment, c'est difficile parce qu'il y a des géants, mais après, consolez-vous, il y aura toujours des géants. Pour l'Église, il y avait toujours des géants. Au début, ils avaient l'Empire romain. Et ils avaient aussi les judaïseurs qui étaient très zélés pour leur religion. Si ce n'était pas les Juifs qui ont persécuté les premiers chrétiens, c'était l'Empire romain, c'était des géants. Et pourtant, ils ont évangélisé tout l'Empire romain. Ils ne sont pas arrêtés parce qu'il y avait des géants. Et il y avait des géants ici en France, au moment de la Réforme. Et puis voilà, vous savez ce qui est arrivé. Il y avait des géants dans le pays. Mais il y avait des chrétiens qui ont fait face à ces géants et qui ont fait des choses pour Dieu. Et aujourd'hui, qu'avons-nous? Eh bien, il y a toujours des géants. Ils prennent quelle forme? La forme de l'incrédulité. Vous savez que les gens sont incrédules aujourd'hui. Ils ne veulent pas croire. Ils sont aussi indifférents. On dirait que Dieu ne les intéresse nullement. Ils ne veulent rien savoir. Et alors Dieu nous dit, mais allez, en avant. Ne les craignez pas. Allez, faites les disciples. Oui, mais il y a des géants. Vous les avez, et puis des géants d'incrédulité et d'indifférence et des zélotes pour leur religion et tout cela habitent dans les gens. Alors Dieu nous dit, voilà, allez, mais vous savez, quand on y va, et quelquefois, on a des fois l'impression que la personne en face de nous, à qui on veut témoigner, c'est un géant de 3 mètres de hauteur. Alors on a peur de cela, on a peur d'avancer, on a peur quelquefois. Est-ce que vous avez jamais regardé les têtes? Voilà, quelquefois c'est difficile, hein? Vous avez cette personne en face de vous, mais Dieu nous dit de ne pas avoir peur, d'aller quand même en avant. Est-ce que vous avez jamais remarqué dans votre Bible 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1? Est-ce que vous l'avez jamais remarqué? C'est un bon chapitre. Je vais vous lire le premier verset là. Il est beau, hein? Puisque nous travaillons avec Dieu. Je m'arrête. Oh, vous dites, quand vous êtes tout seul avec une personne à qui vous voulez témoigner, vous dites, oh là là, si Dieu était avec moi, oh, si j'avais Christ à côté de moi, je n'aurais pas peur. Hein? Oh là là, j'irais avec. Puisque, ça veut dire, étant donné que nous travaillons avec Dieu, Dieu est avec nous. C'est ça qui est merveilleux. Quand Dieu nous dit d'aller en avant, c'est que Dieu est avec nous. Et que nous ne devons pas avoir peur. Peur de donner, peur d'aller en avant. Oui, ici, c'est une promesse, puisque nous travaillons avec Dieu. Laissez-moi vous expliquer. La question se pose toujours, est-ce que Dieu ne peut pas faire l'œuvre tout seul? Est-ce qu'il a besoin de nous pour accomplir
son œuvre sur terre? Absolument pas. Mais il a choisi de le faire. Il y a une différence. Il veut travailler avec nous. Bien sûr, Dieu peut tout faire. Mais il veut travailler avec nous afin de partager la gloire avec nous dans le ciel. Nous travaillons avec lui. Nous faisons notre part, Dieu fait la sienne. Nous faisons ça et Dieu fait ça. Nous ouvrons la bouche et Dieu parle au cœur. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous ne devons pas négliger cette grâce. C'est une grâce de travailler avec Dieu. C'est une grâce de gagner. C'est une grâce d'être un ambassadeur pour Christ. C'est une grâce de parler aux gens. Il ne faut pas négliger cela. Il faut l'utiliser puisque nous travaillons avec Dieu. Oh, que c'est beau ce passage-là. Maintenant, je reviens dans mon passage en Deutéronome. Après avoir parlé des géants, j'aimerais tourner la page dans ma Bible et puis j'arrive au verset il y a un chiffre là quand même quelque part. Mais je vais vous le lire. Vois, je livre entre tes mains Sion. Et puis il a dit, commence la conquête. Commence la conquête. Quand j'étais en Amérique, j'étais en train de penser à cette œuvre ici en France, et ce que j'allais dire en arrivant. Et le verset est venu dans mon esprit, commence la conquête. Commence la conquête. Alors au début, c'était un simple verset dans ma tête, mais quand Dieu est revenu, jour après jour, commence la conquête, j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire. Mon idée, c'était de remplir cette église. Mais Dieu avait peut-être quelque chose de beaucoup plus grand que cela. Commence la conquête de quoi? De la ville de Paris. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Mais Paris, 12 millions d'hommes, 12 millions de personnes qui aiment. 12 millions! Alors qu'est-ce que je peux faire? Alors Dieu m'a dit, commence la conquête. Alors à ce moment, j'ai commencé à trembler. Je n'ai jamais autant redouté mon retour en France que cette fois-ci. J'ai tremblé, j'avais peur. À un moment donné, je me demandais si j'allais revenir. Parce que j'ai compris, commence la conquête de Paris, mais qui suis-je pour faire cela? Mon âge et tout ce qui s'ensuit. Et le temps, et les difficultés, et les problèmes qui s'annoncent maintenant avec les finances et tout le reste. Et Dieu m'a dit, commence la conquête. Alors, tout tremblant, je dis, Seigneur, bon, je reviens. Je reviens avec ce message, n'est-ce pas? Livre-leur la bataille et commence la conquête. Comment faire? Alors j'ai réfléchi longuement là-dessus et je me suis dit, mais ce qu'il nous faut faire, c'est de distribuer les prospectus autant que possible. Non pas des centaines, mais des milliers. D'avoir une équipe qui sort journalement pour distribuer dans des points stratégiques, où il y a beaucoup de personnes qui prennent, par exemple, le métro ou le train, là où il y a beaucoup de monde, et distribuer. Je me suis dit, voilà, il faut que je demande aux membres de l'Église que quand ils vont au supermarché, d'acheter une ramette de papier blanc, poids 80 mg. Porter la ramette et la placer ici, et on va en pile. Chaque ramette de 500 feuilles va faire 2000 prospectus. Alors on va prier. C'est quand on commence à prier de cette façon-là que des choses commencent à se passer. J'ai d'autres idées en tête. Avec le culte en anglais, notre annonce va paraître le 10 dans le Focus. Alors nous allons
Fusac, dans Fusac. On peut prier que des gens viennent. On ne sait pas ce qui va se passer avec ce culte en anglais. On commence. Je ne sais pas où ira la conquête. Dieu dit commence la conquête. C'est à lui et à nous de voir où ça peut aller. Mais je crois que Dieu a un moment. Et je me demande si c'est maintenant pas le moment pour Dieu. Je me souviens quand je suis allé en Côte d'Ivoire, c'était le moment de Dieu. À peine j'ai mis le pied là, que quelque chose a commencé. Nous étions une équipe de 10, mais j'ai senti la présence de Dieu. Oh, le monde, il y avait trop de monde pour les églises. On était toujours dehors. Et les gens sont venus en masse. Et des gens ont accepté le Seigneur en masse. Qu'est-ce que Dieu peut faire ici? Il a dit, commence la conquête. Faites quelque chose. Qu'on soit tous armés avec les prospectus. Qu'on les donne à nos amis. Il ne faut pas simplement compter pour ceux qui vont ailleurs pour distribuer. Il faut donner à tous vos amis. Priez. Il y a un verset encore que j'aimerais vous montrer. Regardons en 2 Timothée là. Ce verset-là m'encourage, a toujours m'encouragé. Je suis en 2 Timothée 2, et cette fois-ci, je connais le verset, je crois. C'est le verset 9. Regardez le verset 9 là. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Je supporte tout à cause des élus. Vous savez ce que c'est un élu? C'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour passer l'éternité avec lui. Si vous êtes sauvé ce matin, vous êtes un élu. Et Dieu savait que vous seriez sauvé, même avant qu'il dise que la lumière soit et la lumière fut. Il vous a choisi. Attention, je n'ai pas dit il vous a prédestiné. Il y a un monde de différence entre la prédestination et l'élection. Prédestination, c'est que l'homme n'a aucune part là-dedans. Dieu choisit pour lui. Ah non. Nous choisissons nous-mêmes. Il est dit, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Le choix, c'est à l'homme. L'invitation, c'est pour tout le monde, car Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu appelle tout le monde à se repentir, mais il sait celui qui va répondre et celui qui ne va pas répondre. J'entends une voix derrière moi. Voilà. Il y a une différence entre prédestination. Dieu sait tout. Bien sûr, il sait tout. Il sait qui va répondre. Il sait qui va dire oui à lui. Quand Christ vient à la porte de quelqu'un, parce qu'il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu sait qui va dire oui et qui va dire non. Et celui qui dit, Seigneur, entre dans mon cœur, Dieu le sauve. Dieu le sauve parce qu'il aime, parce qu'il est mort pour lui, parce qu'il a payé le prix. Il le sauve sur le champ. Et il sait. Mais ce que j'aimerais souligner ici, il supporte tout, dit Paul, à cause des élus. Et je me suis dit, il supporte tout à cause des élus dans l'Église. Et non, regardons la fin de ce verset-là. Il supporte tout afin qu'ils obtiennent le salut. Afin qu'ils obtiennent. Il souffre pour les élus qui ne sont pas encore sauvés. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, Seigneur, mets-nous en contact avec tes élus. Ce que je vous demande, si on commence la conquête, qu'on le commence ensemble, que ça ne soit pas ma conquête, ni la conquête des pasteurs, mais la conquête de l'Église. Si on commence la conquête et on distribue les prospectus, vous dites, mais est-ce que vous croyez qu'en distribuant ces prospectus, que ça va amener des gens ici et qui sont sauvés? Non. Je ne crois pas. Mais je crois que si on distribue et on prie que des prospectus tombent dans les mains des élus et qu'on prie, Seigneur, que ça soit un élu qui le trouve, même quand ceux qui distribuent, Seigneur, que je trouve un élu et que des élus commencent à venir, les uns après les autres, qui commencent à être sauvés,
ça va changer tout. Vous savez, la raison pour laquelle les églises sont mortes, vous savez pourquoi? Parce que rien ne bouge. Quand quelque chose bouge, quand il y a de la vie, les gens veulent venir. Quand il y a des âmes sauvées chaque semaine, quand il y a des baptêmes tous les 2 semaines, quand il y a quelque chose qui se passe, les gens veulent venir vous voir. Et en venant, il y aura parmi eux des élus qui vont accepter le Seigneur. Mais là, nous pouvons tous prier la même chose. Il a dit, si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent, vous priez quelque chose. Alors là, on peut s'accorder. Seigneur, que ces prospectus tombent dans les mains de ceux qui doivent les recevoir, ceux qui seront déjà élus avant la fondation du monde. J'espère que c'est compréhensible, ce que je viens de dire. Qu'on soit unis là-dessus, qu'on coupe ces papiers. Bientôt, le prospectus sera fait et on va commencer. Il y a d'autres projets en vue que je dois présenter encore devant les pasteurs, les diacres. Mais j'ai des idées. Mais mes idées ne valent rien sans l'appui du Seigneur. Des trucs ne marchent pas. On cherche toujours des trucs. Des trucs ne marchent pas. Ce qui marche, c'est quand on a les gens à cœur et quand on y va. Mais la question qui se pose immédiatement, est-ce que l'Église est prête à les accueillir quand ils viennent? Est-ce que nous sommes prêts à les accueillir? Alors ça, c'est la question que se pose. Sommes-nous là? Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Vous dites, voilà, ils cherchent un accueil. C'est vrai. Je crois que notre Église est assez accueillante quand même, malgré tout. Hein? On aime voir les gens venir, tout ça, on est accueillant. Mais vous savez, on peut avoir un groupe accueillant sans que ça soit quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui sont joyeux dans un groupe, mais il n'y a rien qui se passe. Je vais vous dire, quand les gens viennent, bien sûr, ils veulent avoir une église accueillante, mais ils veulent plus que ça. Ils veulent sentir la présence de Dieu. Le monde peut imiter tout, sauf la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que quand les gens viennent, souvent ils ont le cœur vide. Souvent ils cherchent quelque chose. Ils ont tout essayé. Le monde offre tout. Il y a tout dans le monde, sauf la satisfaction de l'âme. Oh, on peut tout essayer. L'argent, le sexe, tout. Mais si on n'a pas Christ, on n'est pas satisfait. Et les gens cherchent la satisfaction sans savoir que c'est Dieu qui cherche. Et s'ils sentent la présence de Dieu, quand ils entrent, s'ils sentent que voilà, il y a quelque chose ici que je ne trouve pas ailleurs, ça sera merveilleux. Mais une église est composée des gens. Alors, moi je vous pose la question, est-ce que vous-même, personnellement, est-ce que vous êtes une personne prête à accueillir? Je me comprends. Est-ce que vous êtes spirituel? Alors, j'aimerais répondre à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire d'être spirituel? Bon, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui vient aux réunions, qui suit le Seigneur, qui se fait baptiser, qui accepte le Seigneur, qui accepte d'être baptisé, qui ne veut pas vivre dans la désobéissance, mais il veut être près du Seigneur. Alors, et puis, il est quelqu'un qui prie pour les autres. Ah bon, vous dites, alors ça c'est la définition d'un homme spirituel. Non. J'ai dit, un homme spirituel, il fait ça. Mais ce n'est pas un homme spirituel pour autant. Mais alors, il y a autre chose. Vous savez que nous faisons une impression sur les gens. Et quelquefois, on arrive à blesser l'autre. Il y a des gens qui, presque chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils blaguent. Alors, mais, alors, il y a ceux qui comprennent cela et qui blaguent avec, mais il y a toujours des gens qui ne blaguent pas. Alors, ils disent des choses qui peuvent blesser si ce n'est pas pris pour une blague.
Alors là, il faut faire attention. Il faut faire très attention à qui on dit quoi pour ne pas blesser les gens inutilement. C'est tellement facile. La langue est tellement facile. Mais aussi, il ne faut pas être trop susceptible non plus. Parce que si on est trop susceptible, on a le péché d'égoïsme. C'est-à-dire, on pense à soi. On pense toujours à soi. Et on ne doit pas penser à soi. Vous savez, quelqu'un a dit, et c'est bien, notre première pensée doit être à Christ, deuxième pensée aux autres, et finalement à nous-mêmes. Et si on prend cela, ça c'est merveilleux. Mais je vais plus loin. Ce n'est pas quelqu'un qui critique non plus. Alors, imaginez un nouveau qui arrive. Et puis il entend deux personnes ici présentes qui l'un dit, oh, c'est moi, le pasteur, moi j'ai commencé. Il commence à me travailler, celui-là, oui, il a beaucoup de fautes, lui, alors là, n'est-ce pas? Et alors le nouveau, il entend ça, mais qu'est-ce que c'est ça? Pas de critique. Pas de critique du tout. Alors il faut faire très attention. Mais je vais vous dire une chose. Imaginez que quelqu'un est allé distribuer un prospectus et que la personne a prié pour que la personne vienne, et la personne vienne et entend deux personnes qui critiquent. Vous avez trahi la personne qui est allée donner le traité. Il est allé de tout son cœur faire l'œuvre de Dieu, et vous l'avez trahi en le démolissant avant qu'il ne quitte la maison. Oh là là, c'est sérieux ce que je dis. C'est pour ça que je dis, est-ce que nous sommes prêts à accueillir? Est-ce que nous avons vraiment cela? Je connais un remède pour cela, que je vais vous donner maintenant. Vous pouvez le dire à haute voix, plus tard, à quelqu'un, à tout le monde, si vous voulez. J'aime mon Église. Qu'est-ce que j'aime mon Église? Qu'est-ce que j'aime les pasteurs? Oh là là, qu'est-ce que je les aime? Qu'est-ce que j'aime les membres de l'Église? Oh, qu'est-ce que ça... Vous savez, quand on dit ça plusieurs fois, on n'a pas envie de critiquer après. C'est bien pour l'âme de dire ça. Qu'est-ce que j'aime l'Église? Qu'est-ce que j'aime tout le monde? Cet esprit-là doit être... Il y a même un chant, un cantique en anglais, n'est-ce pas? Makes me love everybody, makes me love everybody, makes me love everybody, and it's good enough for me. Ça veut dire, ça me fait aimer tout le monde et ça c'est bon pour moi. Oh, j'aime ça. Mes chers amis, il faut être prêt pour accueillir. Il faut que nous ayons vraiment... Vous dites, oui là. Alors, si je comprends bien, si je dis cela, si je fais tout cela, alors je suis une personne spirituelle. Non. Non. Un homme spirituel, il fait tout cela, mais ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu, qui est en communion avec Dieu, qui parle avec lui. Et ça se voit. Il rayonne Jésus-Christ. Il a quelque chose. Jimmy Stewart, le grand évangéliste, a fini ses jours en Amérique. Il est allé quelquefois dans des petites assemblées, aussi bien que dans des grandes. Cette fois-ci, il se trouvait dans une petite assemblée, peut-être 100, 200 personnes, quelque chose comme ça. Et il devait prêcher le soir. Il a remarqué que la veille, la réunion était froide, les 2 autres fois qu'il a prêché. Alors, oh là là, il a voulu vraiment que quelque chose se passe dans l'église. Et il y avait une dame qui l'amenait. Ils étaient tous les deux dans la voiture. Et il s'est tourné vers la dame, la sœur en Christ qui l'amenait. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église qui prie? Oh oui, presque tout le monde prie dans l'église. Non, il a, je ne veux pas dire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un que quand il prie, on a l'impression qu'il parle directement à Dieu? Alors elle a commencé à réfléchir. Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, il y a quelqu'un. Il y a un homme dans l'église comme ça.
c'est un Norvégien, il ne parle pas bien l'anglais. Mais quand il prie, oui, c'est vrai, ce que vous dites, il a dit, quel est son nom? Alors, il a donné son nom. Il a dit, donc alors, merci beaucoup. Alors, avant de prêcher, on l'a présenté. Maintenant, on en a l'évangéliste Jimmy Stewart. Il a dit, avant que je prêche, j'aimerais que le frère un tel prie. Alors, ce grand Norvégien, parce qu'ils sont toujours grands, vous savez, les Norvégiens, il se levait, il a commencé à prier. Il n'a pas dit plus de 10 mots. Tout d'un coup, on sentait qu'il était en contact avec Dieu. Il continuait à prier. Et de temps en temps, il pleurait. Puis il s'est arrêté. Il a commencé de nouveau à prier. Oh là là, on sentait la présence de Dieu qui descendait dans la foule. C'était incroyable. Jimmy Stewart a dit, quand il a fini de prier, c'était simple comme bonjour de prêcher. Il a dit, tout le monde était prêt. Tout le monde écoutait le message. Il a dit, quand j'ai donné l'appel, des gens sont venus. Ça, c'est un homme spirituel. Ce qu'il nous faut, c'est une église avec des hommes et des femmes spirituels, une église accueillante, pour qu'on puisse commencer la conquête. Commençons la conquête, mes chers amis. Il y a une ville ici sans Dieu. Et nous pouvons aller avec ce qu'on a. On n'a pas grand-chose. On est faible. On n'est pas nombreux. On n'a pas d'argent. Mais on a Christ. Étant donné que nous travaillons avec Dieu, ne négligez pas cette grâce. Allons en avant, chacun de nous. Et maintenant, je vais demander à Emmanuel de nous diriger dans un cantique d'appel.